Sur la séance 3, c'est aujourd'hui une leçon de grammaire sur les pronoms que nous allons commencer. Installez-vous donc confortablement et prenez une feuille de brouillon pour pouvoir réaliser les différentes activités qui vont vous être proposées. Commençons la leçon par l'activité 1. Nous avons deux textes qui nous sont proposés, nous allons donc les lire ensemble. Ensuite, nous allons lire les questions, puis vous pourrez répondre aux questions. Et ensuite, nous passerons à la correction. Commençons donc d'abord par les textes. Texte A. Violette veille sur Klaus et Prunille. Violette est l'aînée de Klaus et Prunille. Violette doit protéger Klaus et Prunille. Texte B. Violette veille sur Klaus et Prunille. Elle est leur aînée, elle doit les protéger. Question 1. Comparez le texte A avec le texte B. À quoi servent les mots surlignés en jaune? Question 2. Relevez les mots en jaune qui reprennent Klaus et Prunille. Que remarquez-vous? Comment appelle-t-on, question 3, ce type de mot? Mettez la vidéo en pause pour pouvoir prendre le temps de répondre aux questions. Quand vous avez fini, vous la relancez et nous passons à la correction. Passons à la correction. Donc, nous allons comparer les deux textes. À quoi servent les mots surlignés en jaune, qui étaient elle, leur, elle et les? Ils servent à éviter les répétitions. Deuxième question. Relevez les mots en jaune qui reprennent Klaus et Prunille. Que remarquez-vous? On remarque que les mots qui reprennent Klaus et Prunille sont leur et les, et qu'ils sont donc différents. Comment appelle-t-on ce type de mots? On appelle ces mots des pronoms. Passons maintenant à l'activité 2. De la même manière, nous allons lire le texte, les questions. Ensuite, vous aurez un petit moment pour répondre aux questions sur une feuille de brouillon. Et ensuite, nous passerons à la correction. Commençons donc par le texte. Et, en songeant au conte, réservé, lui, pourquoi pas timide? Les enfants éclatèrent de rire, même Prunille qui pourtant ne comprenait pas trop. Vite, ils lavèrent la vaisselle et la rangèrent dans le placard, sous l'œil perçant du placard d'en face. Puis, ils ne firent qu'un bond à la maison voisine. Le mariage merveilleux, leur avait dit le comte, se jouait le vendredi. Pour percer à jour son plan maléfique, il n'y avait pas une minute à perdre. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, chapitre 6, Les Monisses Miquettes, 2010. Question 1. Quel personnage est désigné par les mots surlignés en jaune? Question 2. Quel personnage est désigné par lui, surligné en bleu? Et question 3. Le mot « il », surligné en vert à la fin du texte, désigne-t-il un personnage? Mettez une fois encore la vidéo en pause et relancez-la quand vous avez répondu aux questions. On passe à la correction. Question 1. Quel personnage est désigné par les mots surlignés en jaune? Les mots surlignés en jaune étaient « ils », répété 2 fois, et « leur ». Les mots surlignés en jaune désignent les enfants. Vite, les enfants lavèrent la vaisselle, puis les enfants ne firent qu'un bond à la maison voisine. Le mariage merveilleux, avait dit le conte aux enfants, se jouait le vendredi. Quel personnage est désigné par lui, surligné en bleu? Lui désigne le comte Olaf. Et en songeant au comte Olaf, réservez le comte Olaf, pourquoi pas timide? Enfin, troisième question, le mot « il » surligné en vert désigne-t-il un personnage? Non, il ne désigne rien. C'est une forme impersonnelle qui fait partie de l'expression « il y a ». Ici, l'expression étant à la forme négative, il n'y avait pas une minute à perdre. Que peut-on déduire de cette activité? À votre avis? Eh bien, on peut en déduire que les pronoms sont des mots qui reprennent des noms ou des groupes nominaux pour éviter les répétitions. On peut également en déduire que certains pronoms peuvent désigner des personnes. Passons donc à la première partie de la leçon, les pronoms personnels. Les pronoms personnels servent à reprendre un nom ou un groupe nominal
dont on a déjà parlé pour éviter ainsi les répétitions. Par exemple, Pruny est encore un bébé, elle ne sait même pas parler. Ici, elle reprend Pruny. On pourrait remplacer Pruny est encore un bébé, Pruny ne sait même pas parler. On peut également utiliser les pronoms personnels pour désigner directement une personne, en particulier à l'oral. Par exemple, regarde, c'est Violette, je te dis que c'est elle. Je ici renvoie à celui qui parle, te renvoie à celui à qui l'on parle et elle renvoie à Violette. Les pronoms personnels varient en genre et en nombre, mais aussi selon la personne et selon la fonction qu'ils occupent dans la phrase. Pour rappel, la nature ou la classe grammaticale est ce qu'est le mot, c'est-à-dire est-ce que c'est un nom, un adjectif, un déterminant, alors que la fonction grammaticale renvoie au rôle du mot dans la phrase. Est-ce que ce mot est sujet, COD, COI, complément circonstanciel, épithète, etc. Donc, la nature ou la classe, ce qu'est le mot. La fonction grammaticale, le rôle du mot dans la phrase. Pour exemple, un élève a pour fonction le fait d'être élève, mais sa nature, c'est un enfant. Toujours dans cette idée que les pronoms personnels varient en genre, en nombre, selon la personne et la fonction qu'ils occupent dans la phrase, on obtient le tableau récapitulatif suivant. On voit bien dans la première colonne que les pronoms personnels varient en fonction de leur fonction, qu'ils soient sujet, COD, COI ou qu'il s'agisse de formes accentuées. On voit également que les pronoms varient en fonction du genre et du nombre, en particulier s'ils sont singuliers ou pluriels, et de la personne, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième personne. Si le pronom personnel est sujet, on obtient les pronoms je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Par exemple, Chloé est gentille. Elle m'a prêté son stylo. Chloé est un nom, sujet du verbe être, et le pronom personnel elle, qui reprend le nom Chloé, est sujet lui du verbe apprêter. Si le pronom est COD, on obtient alors les pronoms me, te, le, la et l'apostrophe se, nous, vous, les ou ceux. Par exemple, Pruny a vu le comte Olaf et sa troupe. Elle les a observés. Dans la première phrase, le comte Olaf et sa troupe est complément d'objet direct du verbe a vu. Pruny a vu quoi? A vu le comte Olaf et sa troupe. Dans la deuxième phrase, le pronom les reprend le comte Olaf et sa troupe et est lui aussi COD du verbe a observé. Elle a observé quoi? Elle a observé les, à savoir elle a observé le comte Olaf et sa troupe. Si le pronom est COI, on obtient alors les pronoms me, te, lui, ce pour la troisième personne, nous, vous, leur, ce pour la sixième personne. Par exemple, Klaus fait la lecture à ses sœurs, il leur raconte l'histoire des loups. Ses sœurs est COI du verbe fait. Klaus fait la lecture à qui? À ses sœurs. Leur est le pronom qui reprend à ses sœurs et qui est COI du verbe raconte. Il raconte l'histoire des loups à qui? À ses sœurs, il leur raconte l'histoire des loups. Attention, le pronom leur ne prend pas de S, même si c'est un pronom pluriel. Seul le déterminant possessif prend un S au pluriel. Par exemple, leurs chaussures sont belles, leur ici est déterminant possessif. Je les leur piquerai bien. Leur ici reprend le sujet à qui appartient les chaussures. Enfin, le pronom peut prendre une forme accentuée. Moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux ou elle. Et les pronoms personnels peuvent prendre une forme accentuée selon deux possibilités. La première, après une préposition. Et rappelons par ailleurs que les prépositions sont à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, etc., etc. Vous les avez déjà vus normalement. Donc, par exemple,
Le comte Olaf est un ignoble personnage, mais c'est chez lui que les orphelins doivent vivre. Le pronom lui reprend le comte Olaf sous la forme accentuée et il est précédé de la préposition chez. La deuxième possibilité est qu'un pronom personnel puisse prendre une forme accentuée tout simplement pour marquer une insistance. Par exemple, lui, c'est le comte Olaf, le voisin de la juge Abbott. Le pronom lui a une forme accentuée qui permet d'insister sur le comte Olaf. Attention toutefois, ne confondons pas pronom et déterminant, en particulier pour le, la, l'apostrophe, les et leur qui existent également sous la forme d'un déterminant. Le pronom remplace un nom ou un groupe nominal alors que le déterminant accompagne le nom ou le groupe nominal. De la même façon, le pronom se trouve généralement devant un verbe alors qu'un déterminant se trouve généralement devant un nom, nom qui peut éventuellement être accompagné d'un adjectif. Bravo, la première partie est terminée. Passons donc aux exercices avec un premier exercice pour vérifier que tu as bien compris ce que sont les pronoms personnels. Mets la vidéo sur pause et clique sur le lien dans la description. Quand tu as fini, relance la vidéo. Passons à l'activité 3. Klaus aime bien ce livre sur les loups, mais il préfère celui-ci. Question 1. Parmi les deux mots en gras, lequel est un déterminant et lequel est un pronom? 2. Par quel geste pourrais-tu accompagner cette phrase? 3. Quel nom pourrais-tu donner au pronom celui-ci pour le différencier du pronom personnel? 4. Remplace livre par fleur. Qu'est-ce que tu obtiens? 5. Qu'advient-il de celui-ci et pourquoi? Mets la vidéo sur pause le temps de répondre aux questions, puis relance-la pour la correction. Passons à la correction. Donc, reprenons la première question. Parmi les deux mots soulignés, lequel est un déterminant et lequel est un pronom entre ce et celui? Eh bien, ce est un déterminant démonstratif, celui-ci est un pronom. Question 2. Par quel geste pourrais-tu accompagner cette phrase? Mets-toi en situation. Klaus aime bien ce livre sur les loups, mais il préfère celui-ci. Quel serait le geste que l'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait accompagner cette parole d'un geste de la main pour montrer d'un côté le livre sur les loups et de l'autre, l'autre livre qui est celui-ci. Et donc, question 3. Quel nom pourrait-on donner au pronom celui-ci pour le différencier du pronom personnel? Puisque, nous l'avons vu, celui-ci n'est pas un pronom personnel. Eh bien, on pourrait parler de pronom démonstratif. Remplaçons maintenant livre par fleur. Question 4. On obtient Klaus aime bien cette fleur, mais il préfère celle-ci. Question 5. Qu'advient-il de celui-ci et pourquoi? Eh bien, comme on vient de le voir, celui-ci est devenu celle-ci parce que le pronom reprend le nom fleur qui est féminin singulier, une fleur. Que peut-on déduire de cette activité? On peut en déduire que certains pronoms servent à éviter la répétition en reprenant des noms ou des groupes nominaux qui sont précédés d'un déterminant démonstratif. Et on parle alors de pronom démonstratif. On peut en déduire aussi que le pronom démonstratif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Passons donc à la deuxième partie de la leçon, les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs varient en genre et en nombre. On obtient le tableau suivant. Si le pronom est masculin singulier, c'est celui. S'il est masculin pluriel, ce. S'il est féminin singulier, c'est celle. Et s'il est féminin pluriel, c'est celle avec un S. Les pronoms démonstratifs reprennent un nom ou un groupe nominal qui est précédé d'un déterminant démonstratif. Rappelons que les déterminants démonstratifs sont ce, cette, cette CE de TE et CES. On obtient alors par exemple cette maison était affreuse, était-ce celle du comte Olaf? Le pronom celle reprend le groupe nominal cette maison qui est composé du nom maison, féminin singulier, et du déterminant démonstratif
7. Les pronoms démonstratifs également servent à montrer, à pointer du doigt un objet, une personne. Si on regarde l'étymologie, démonstratif provient de démontre qui provient lui-même de montre. On obtient donc par exemple, regarde cette poupée, non pas celle-là, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Celle-là, celle-ci sont bien des pronoms qui reprennent et qui montrent du doigt différentes poupées. Les pronoms démonstratifs sont également toujours suivis d'un complément. Par exemple, la bibliothèque, celle qui est en face? Oui, celle de la juge Abbott, exactement celle-là. On a 3 pronoms, à chaque fois celle qui reprend bibliothèque, et qui sont complétés. Celle est suivie d'une proposition qui est en face. Mais celle peut également être suivie d'un complément du nom, de la juge Abbott. Et celle peut aussi être suivie d'une particule renforçative. À chaque fois, le pronom qui reprend bibliothèque est suivi d'un complément. Le complément qui peut être de différentes natures. Proposition, complément du nom, particule. Les pronoms démonstratifs ont également une forme neutre. Ce, ceci, cela et ça. Le ce est décliné en 3 autres occurrences. Cette forme neutre reprend ou annonce un groupe de mots qui n'est ni masculin, ni féminin, ni singulier ou pluriel. Il s'agira donc soit d'une proposition ou d'une phrase. Par exemple, c'est magnifique. Après 18 heures, ce sera trop tard. Ça perlipopette, cela ne veut rien dire. Notons bien toujours concernant les pronoms démonstratifs. Cela et ceci n'ont pas besoin d'être suivis d'un complément, car il est déjà compris dans la forme neutre. Revenons aux questions étymologiques. Ceci provient de ce plus ci. On a le pronom neutre ce auquel on a adjoint ci. Et cela provient de ce plus là. Notons également que dans le niveau de langue familier ou courant, on aura tendance à dire ça plutôt que cela. Ça, c'est la contraction de cela. Par exemple, cela les obligeait à dormir dans le lit à tour de rôle peut aussi être écrit ça les obligeait à dormir dans le lit à tour de rôle. Mais alors on passe plutôt dans un niveau de langue qui est familier ou courant. Notons également que devant une voyelle, ce et ça s'élide en C apostrophe. On ne dira pas ça est bien vrai ou ce est bien vrai, mais c'est bien vrai. Nous achevons donc la deuxième partie, bravo! Il est donc temps de passer aux exercices. Il y a 2 exercices pour vérifier que vous avez bien compris et que vous savez utiliser les pronoms démonstratifs. Mets donc la vidéo en pause et clique sur les liens dans la description pour les faire en ligne. Quand tu as fini, relance la vidéo pour poursuivre la leçon. Passons à l'activité 4. Klaus a écrit son nom sur ce livre. C'est le sien. Question 1. Quel mot est repris par le sien? 2. Quelle est la nature du mot repris par le sien? 3. À quelle personne renvoie le sien? 4. Étant donné que le sien reprend un nom, quelle est sa nature à ton avis? 5. À quoi sert ce mot à ton avis? 6. Remplace livre par pochette et fais toutes les modifications nécessaires. On obtiendra. Et 7. Remplace Klaus par tu et fais toutes les modifications nécessaires. On obtient. Mets la vidéo sur pause et reviens pour voir la correction. Passons à la correction. Dans la phrase « Klaus a écrit son nom sur ce livre, c'est le sien », quel mot est repris par le sien? Le sien reprend livre. Quelle est la nature du mot qui est repris par le sien? Eh bien, livre est un nom commun. Et à quelle personne renvoie le sien? Le sien renvoie à la P3, la troisième personne du singulier.
Étant donné que le sien reprend un nom, quelle est sa nature? Le sien, puisqu'il reprend un nom, est un pronom. Et à quoi sert ce mot? Il sert à reprendre un nom pour éviter une répétition. Ainsi, on n'a pas écrit « Klaus a écrit son nom sur ce livre, c'est son livre ». Remplaçons maintenant livre par pochette et faisons toutes les modifications nécessaires. On obtient « Klaus a écrit son nom sur cette pochette, c'est la sienne ». Remplaçons maintenant Klaus par tu et faisons toutes les modifications nécessaires. On obtient « Tu as écrit ton nom sur cette pochette, c'est la tienne ». Que peut-on déduire de cette activité? On peut en déduire que certains pronoms servent à éviter la répétition en reprenant des noms ou groupes nominaux qui sont précédés d'un déterminant possessif. On parle alors de pronom possessif. On peut en déduire également que le pronom possessif varie en fonction à la fois du possesseur et de l'élément possédé. Passons donc à la troisième partie de la leçon, les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs reprennent un nom ou un groupe nominal qui est précédé d'un déterminant possessif. Rappel, les déterminants possessifs sont, comme vous le savez, mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre ou nos, votre ou vos, leur ou leur. Par exemple, Violette a perdu son ruban, Olaf en a trouvé un sur le sol, peut-être est-ce le sien. On peut voir que le sien reprend son ruban. Ruban est précédé d'un déterminant possessif. Si on peut remplacer le sien par son ruban, alors le sien est bien un pronom qui reprend son ruban. On obtient par exemple Violette a perdu son ruban, Olaf en a trouvé un sur le sol, peut-être est-ce son ruban. Le sien reprend donc bien son ruban et c'est donc bien un pronom qui reprend un groupe nominal dont le nom est précédé d'un déterminant possessif. Les pronoms possessifs varient en fonction du possesseur et de l'élément possédé. Par exemple, Violette et Pruny ont retrouvé leurs affaires, ce sont les leurs. Le pronom les leurs reprend leurs affaires qui est l'élément possédé. Le possesseur étant Violette et Pruny, on a le pronom les leurs. Maintenant, dans la phrase, Violette et Pruny ont retrouvé leurs affaires, Olaf les avait cachées avec les siennes. On remarque que le pronom utilisé est différent. Le pronom les siennes reprend bien l'élément possédé, leurs affaires. Toutefois, il a changé. Pourquoi? Parce que le possesseur, Olaf, a changé lui aussi. Il ne s'agit plus des affaires de Violette et Pruny, mais bien des affaires de Olaf qui sont cachées avec celles de Violette et Pruny. Si on transformait la phrase, on obtiendrait Violette et Pruny ont retrouvé leurs affaires, Olaf les avait cachées avec ses affaires. On a toujours le même élément possédé, leurs affaires, mais les affaires sont bien ici celles d'Olaf, comme en témoigne le déterminant possessif c'est. Les pronoms possessifs apparaissent donc sous la forme du tableau qui vient d'apparaître. On a donc bien ici des pronoms qui varient en fonction du possesseur, donc de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième personne, du singulier ou du pluriel. Mais les pronoms varient également en fonction de l'élément possédé, si l'élément est masculin ou féminin, s'il est singulier ou pluriel. Attention à l'orthographe. Les pronoms de P4 et de P5, donc les personnes nous et les personnes vous, prennent un accent circonflexe. Le nôtre, le vôtre, la nôtre, la vôtre, les nôtres, les vôtres. C'est ce qui les distingue des déterminants possessifs notre et votre. Vous constaterez d'ailleurs qu'au niveau du son, nôtre et notre est différent parce que l'accent circonflexe va venir fermer le O et donc on peut distinguer même à l'oral la différence entre pronom et déterminant possessif. La troisième partie de la leçon est terminée, il est donc temps de passer aux exercices et vous avez en description 2 exercices sur les pronoms possessifs qui vous sont proposés. Mettez donc la vidéo en pause et cliquez sur les liens dans la description pour réaliser les exercices en ligne. Quand vous avez fini, relancez la vidéo.
Poursuivons avec l'activité 5. Nous allons d'abord commencer par lire le texte ensemble. Mais son idée la plus profonde était, chez la femme sans coquetterie, de conquérir la mère par l'enfant. Il ne perdait aucune force, spéculait sur tous les sentiments, créait des rayons pour petits garçons et fillettes, arrêtait les mamans au passage en offrant aux bébés des images et des ballons. Émile Zola, Au bonheur des dames, 1883. Nous avons concernant ce texte 4 questions que nous allons également lire ensemble. La première question: transforme la phrase surlignée en jaune en supprimant la négation dans la première proposition et en ajoutant la négation dans la deuxième proposition. Deuxième question: quelle modification a-t-on dû effectuer? Troisième question: peut-on remplacer aucun et toutes par d'autres mots, et si oui, par quelle nature de mots? Quatrième question: que peut-on conclure sur les mots aucun et toutes? Mettez la vidéo en pause afin de prendre un moment pour effectuer l'exercice. Une fois que vous avez fini, relancez la vidéo pour passer à la correction. Passons donc à la correction. Si l'on transforme la phrase surlignée en jaune, suivant les indications, on obtient: il perdait toute force, ne spéculait sur aucun sentiment. En termes de modification, nous avons donc transformé dans la première proposition aucune en toutes, et dans la deuxième proposition, ne plus tous les suivi du pluriel par aucun suivi du singulier. Peut-on donc remplacer aucun et toutes par d'autres mots? Oui. Et donc par quelle nature de mots? On peut remplacer par des déterminants. En effet, il ne perdait pas de force, spéculer sur des sentiments. Aucun et toutes peuvent donc être remplacés par des déterminants. Ce qui nous amène alors à la quatrième question. Que peut-on conclure? Eh bien, aucun et toutes sont des déterminants. Poursuivons l'activité 5 avec une nouvelle phrase. Tous les élèves sont malades, aucun ne vient en cours, tous ont peur d'être contaminés. Nous avons ici aussi 4 questions. Par quoi sont suivis les mots soulignés? Première question. Deuxième question, peut-on les remplacer par des déterminants? Question 3, par quoi pourrait-on remplacer aucun et tous? Et question 4, que peut-on conclure sur les mots aucun et toutes? Mettez la vidéo en pause le temps de répondre aux questions, puis revenez pour avoir la correction. Passons à la correction. Par quoi sont suivis les mots soulignés? Les mots soulignés étant aucun et tous. Eh bien, aucun est suivi de l'adverbe de négation ne, mais également du verbe venir, tandis que tous est suivi du verbe avoir. Les deux mots sont donc suivis d'un verbe. Peut-on remplacer aucun et tous par des déterminants? Non, on ne peut pas. On ne pourrait pas dire tous les élèves sont malades, un ne vient en cours, les ont peur d'être contaminés. Par quoi pourrait-on donc remplacer aucun et tous? Eh bien, nous pourrions les remplacer par le groupe nominal tous les élèves ou aucun élève. On obtiendrait alors aucun élève ne vient en cours, tous les élèves ont peur d'être contaminés. Que peut-on donc conclure sur les mots aucun et toutes? Eh bien, étant donné que aucun et toutes précèdent un verbe et peuvent être remplacés par un groupe nominal, on peut en conclure qu'il s'agit de pronoms. Que peut-on déduire de cette activité? On en déduit que certains pronoms servent à éviter la répétition, toujours en reprenant des noms ou des groupes nominaux, pour remplacer des éléments imprécis. On parle alors de pronoms indéfinis. Passons donc à la partie 4, les pronoms indéfinis. Les pronoms indéfinis reprennent un nom ou un groupe nominal qui renvoie à une quantité imprécise ou nulle. Et parmi les pronoms indéfinis, on va retrouver personne, rien, nul, aucun, quelqu'un, quelque chose, n'importe qui, chacun, tout, tous, plusieurs, beaucoup, etc., etc. Par exemple, tout le monde est là, mais personne ne veut te voir. Le pronom indéfini est personne, qui reprend en fait une quantité nulle parmi tout le monde. La quatrième partie, qui fut cette fois bien brève, est terminée. Passons donc à l'exercice que je vous propose, un exercice pour vérifier que vous avez bien compris comment fonctionnent les pronoms indéfinis.
Mettez donc la vidéo en pause pour pouvoir effectuer l'exercice en ligne, puis lorsque vous avez fini, relancez la vidéo pour poursuivre la leçon. Passons maintenant à l'activité 6. Encore une fois, nous avons un petit texte que je vous propose de lire ensemble. Cher Hubert, je me demandais si tu reviendrais cette année. J'aimerais te revoir. Au village, certains parlent beaucoup de toi. Ils n'ont pas oublié le garçon qui avait les cheveux aussi noirs que l'ébène. Je pense à toi, Bonnie. Nous avons ici 7 questions que je vous propose de lire avec vous avant de vous laisser travailler. Première question, relevez tous les pronoms du texte. Question 2, parmi les pronoms obtenus, quels sont les pronoms personnels? Question 3, quelle est la nature du mot certain? 4, quel mot reprend qui? 5, quelle est la fonction de qui? 6, forcément, quelle est la nature de qui selon toi? Et question 7, qu'est-ce qui est introduit par qui? Mets la vidéo en pause pour répondre à ces 7 questions, puis relance la vidéo pour passer à la correction. Passons maintenant à la correction. Nous obtenons à la question 1 les pronoms surlignés en vert. Je, me, tu, j'y apostrophe, te, certains, toi, ils, qui, je et toi. Parmi tous ces pronoms, les pronoms personnels sont je, me, tu, j'y apostrophe, te, toi, ils, je et toi. Certain est un pronom indéfini pluriel, comme nous avons vu tout à l'heure, qui reprend le groupe nominal le garçon qui avait les cheveux. On pourrait dire le garçon avait les cheveux. Quelle est alors la fonction de qui? Qui est sujet du verbe avoir? Et quelle est la nature de qui selon vous? Eh bien, qui, étant donné qu'il reprend un groupe nominal et qu'il précède un verbe, est un pronom. Qu'est-ce qui est introduit par qui? Une proposition subordonnée relative. Que peut-on alors déduire de cette activité? On peut en déduire que certains pronoms servent comme toujours à éviter la répétition en reprenant des noms ou des groupes nominaux pour introduire cette fois des subordonnées relatives. On parle alors, comme vous le savez, de pronoms relatifs. Et nous passons donc à la partie 5 de la leçon, les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, tout d'abord, reprennent un nom ou un groupe nominal qui renvoie à un antécédent. Ils introduisent ensuite une proposition subordonnée relative, c'est leur caractéristique principale. Parmi les pronoms relatifs, on retrouve qui, que, quoi, dont, où, avec un accent, lequel, laquelle, lesquels, auquel, duquel, etc. Par exemple, Maître Hochecorne, qui avait ramassé une ficelle, avait honte. Ici, le pronom relatif est qui, et qui reprend l'antécédent Maître Hochecorne. La 5e partie, elle aussi, fut assez brève puisqu'elle est déjà terminée. Passons donc à l'exercice que je vous propose pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'étaient les pronoms relatifs. Mettez la vidéo en pause, cliquez sur le lien dans la description, réalisez l'exercice en ligne, puis relancez la vidéo pour terminer la leçon. Passons finalement à la partie 6 qui regroupe les dernières catégories de pronoms qu'il nous reste à voir. Il existe encore 2 autres catégories de pronoms. La première catégorie est les pronoms adverbiaux y et en. Par exemple, Maître Hochecorne ramasse une ficelle avec de la terre, il en met sur ses chaussures. Le pronom adverbial ici est en, qui reprend de la terre. Si on remplaçait le pronom adverbial en par ce qu'il remplace, on aurait Maître Hochecorne ramasse une ficelle avec de la terre, il met de la terre sur ses chaussures. La deuxième catégorie de pronoms qui nous reste, c'est la catégorie des pronoms numéros. 1, 2, 3, etc. Des pronoms numéros qui peuvent éventuellement être précédés d'un article défini comme les 2, les 3. Par exemple, Maître Hochecorne est fâché avec Maître Malandin. Les deux se disputent. Ici, les deux est bien un pronom numéral qui reprend à la fois Maître Hochecorne et Maître Malandin. Si on remplaçait
le pronom, on obtiendrait Maître Hochecorne est fâché avec Maître Malandin, Maître Hochecorne et Maître Malandin se disputent. La leçon est donc terminée. Passons aux 2 exercices bilans qui vous restent à réaliser pour terminer tout à fait et vérifier votre compréhension des pronoms. Mettez la vidéo en pause, cliquez sur les liens bilan dans la description et revenez pour conclure notre leçon. Récapitulons une dernière fois. Les pronoms remplacent un nom ou un groupe nominal. Il existe plusieurs catégories de pronoms, à savoir les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, indéfinis, relatifs, adverbiaux et enfin numéros. Pensez à chaque fois qu'il ne faut pas les confondre avec les déterminants. Les pronoms remplacent, comme nous l'avons vu, un nom ou un groupe nominal, alors qu'un déterminant précède un nom ou un groupe nominal. Bravo à vous, vous avez terminé la leçon sur les pronoms.